À mon nom propre, au nom de la représentation parlementaire, à M. Ahmadou Al-Aminou Lo, qui hier a été nommé Premier ministre de la République du Sénégal. Je voudrais rappeler que je connais personnellement le Premier ministre du Sénégal, que j'ai fait nommer secrétaire général du gouvernement rattaché à la primature que je dirigeais, et avec lequel j'ai cheminé pendant 1 an et demi et abattu un travail colossal dans la confection d'abord des référentiels, notamment celui du Sénégal 2050, le master plan, le master plan et tous les autres documents relatifs au référentiel. Et je peux témoigner que c'est un travailleur acharné, un homme compétent, un homme dévoué. Même si par ailleurs, je dois à la vérité que nous avons certaines divergences sur certaines questions, notamment la question monétaire, la gestion de la dette et d'autres questions similaires. Je voudrais dire qu'un gouvernement se forme normalement avec la formation politique majoritaire dans un pays. Notre formation politique n'a pas été associée aux consultations qui ont conduit à la nomination d'un Premier ministre. Elle n'est pas associée à ce jour aux consultations pour la formation d'un gouvernement et par conséquent, je voudrais dire qu'on ne peut pas faire du PASTEF sans PASTEF. Et la seule référence du socle PASTEF dans un discours n'a pas légitimité du parti PASTEF. Je voudrais rappeler que les circonstances dans lesquelles cette installation se tient m'amènent à clarifier ces questions. Malgré ce raté, malgré ce faux départ par rapport à la nomination du Premier ministre, PASTEF, qui est la formation politique, et c'est inédit dans les annales politiques de ce pays et peut-être du monde, qui est la formation politique à la fois majoritaire dans l'opposition et au pouvoir, reste ouvert à une discussion responsable qui met de côté les égos pour trouver les voies et moyens d'une gouvernance apaisée et terminer ce mandat dans les meilleures conditions. Et cette discussion ne se fera pas autour des hommes et des femmes. Elle se fera autour des orientations et du programme. Sur quoi devrons-nous entendre désormais avec l'exécutif? Quels sont les engagements qui ont été pris récemment sur la question liée à la restructuration? Quelles perspectives pour le maintien du pouvoir d'achat et éviter de faire subir aux Sénégalais les conséquences d'une augmentation? Quid de la justice et du jubal jubbanti? Autant de questions qui devront fonder les discussions s'il en est avec le président de la République pour pouvoir envisager de continuer à l'accompagner dans la sérénité, le parti, l'Assemblée nationale, les majorités que nous détenons aussi bien dans l'opposition qu'au niveau de l'exécutif. Et j'en appelle donc au sens du dépassement. On ne peut pas être dans un système d'hyperprésidentialisme au Sénégal aujourd'hui. Et la configuration actuelle en a décidé ainsi.
Mesdames et Messieurs les honorables députés, nous voici réunis dans cet hémicycle en un jour 3 fois symbolique. Lendemain de Pentecôte et retour de Popenguine pour les chrétiens, jour de la station et du jeûne d'Arafat et veille de la Tabaski pour les musulmans. Il y a quelques jours encore, j'étais à la tête du gouvernement. Mon bilan y est très précis. Transparence sur la dette cachée, renégociation des intérêts compromis du Sénégal, respect des échéances de la dette, refus de la restructuration, plan de redressement économique et social, moralisation de la vie publique, notamment pour tout ce qui concerne les fonds, la corruption, le train de vie de l'État et les réformes, exigence de justice, protection de la société et de ses valeurs, notamment avec cette loi contre l'homosexualité, gestion des cas complexes liés aux inondations et des campagnes de production agricole, maîtrise du coût de la vie pour les Sénégalais, apaisement du climat social, redéfinition du modèle de développement, sauvetage des entreprises en difficulté et lutte contre la corruption, je le répète encore. Et maintenant, l'Assemblée nationale. Qu'il me soit permis d'abord de rendre un hommage appuyé, fraternel et solennel à mon prédécesseur. À mon prédécesseur, le président Malick Ndiaye. Pour sa loyauté sans faille envers les idéaux patriotiques qui nous rassemblent. Et pour son dévouement de chaque instant. De le féliciter ensuite pour son bref mais brillant passage à la tête de cette Assemblée, qui l'a profondément transformé. Sur le plan matériel et symbolique, il a réhabilité ce bâtiment qui commençait à porter les stigmates du temps, de l'usure et de l'abandon, lui rendant un peu de son lustre et de sa superbe. Sur le plan humain, il a porté une attention exemplaire aux hommes et aux femmes de cette institution. Techniciens, greffiers, collaborateurs, personnes de service, améliorant leur statut, rappelant avec force que derrière les bancs des députés, il y a des vies, il y a des familles, des dignités à protéger. Sur le plan financier, il a imposé une régularisation rigoureuse et méthodique des procédures budgétaires, mettant fin aux zones d'ombre et aux pratiques opaques. Sur le plan technologique, il a engagé la digitalisation du travail parlementaire, nous dotant d'outils modernes alignés aux meilleurs standards. Au plan international, il a su donner un contenu dynamique au concept de diplomatie parlementaire, au service du rayonnement du Sénégal et renforcer le positionnement régional et international de notre pays. Président Malick Ndiaye, au nom de tous les députés de cette institution, au nom de notre formation politique, au nom du peuple sénégalais, à mon nom propre, je vous dis merci.